L'Occident est aujourd'hui confronté à un dilemme. Après les appels de Trump et Macron à Poutine, les blogueurs russes jubilent et ridiculisent l'Occident. La fin de la guerre signifierait la défaite de l'Occident et non de l'Ukraine. Ce serait perçu comme une défaite pour l'Occident. L'Ukraine pourrait perdre des territoires. Elle a déjà perdu des gens. L'Ukraine pourrait rater bien d'autres opportunités et faire des concessions. Mais ce serait perçu comme une défaite pour l'Occident. Rappelons-le, l'expression « il faut faire en sorte que Poutine sauve la face » est récurrente depuis longtemps. Or, il s'avère aujourd'hui que l'Occident doit sauver la face. Exactement, car la poursuite de la guerre pourrait entraîner une nouvelle baisse des indicateurs économiques en Occident, notamment en Europe. Et le fait qu'un pays se soit retiré du conflit et mène de facto une guerre économique contre l'Europe commence à nuire à l'économie européenne, ce qui pourrait conduire à une issue très surprenante. Dans un an, il deviendra clair qu'il ne s'agit pas de l'Ukraine, ni de son État, ni de son intégrité territoriale. La scène internationale a été marquée ces derniers jours par deux coups de téléphone très commentés. D'abord, celui de l'ancien président américain Donald Trump à Vladimir Poutine, suivi par l'appel d'Emmanuel Macron aux dirigeants russes. Ces initiatives, interprétées comme des tentatives de dialogue ou de désescalade, ont provoqué une véritable euphorie dans la sphère médiatique russe. Blogueurs pro-Kremlin, commentateurs télévisés et chaînes télégrammes proches du pouvoir s'en donnent à cœur joie pour présenter ces contacts comme la preuve éclatante que l'Occident chercherait désormais à sauver la face à la supposée inexorabilité d'une victoire russe en Ukraine. Alors, écoutez, je vais le dire comme ça, pour que ce soit clair. Les nazis sont des Tchétchènes. Ils ont peur. Ils ont peur, tout simplement. Nous ne vous prendrons pas, mais nous pouvons tous vous détruire. Si vous continuez, vous serez stupides. Et soutenez les nazis ukrainiens. Sur les réseaux sociaux russes et dans les talk-shows patriotiques, le discours est clair. Si même Trump, qui aspire à reprendre la Maison-Blanche, appelle directement Poutine, c'est que Washington ne croit plus vraiment à la stratégie de confrontation totale. De leur côté, les soutiens du Kremlin décrivent l'initiative de Macron comme un aveu de faiblesse de la part de l'Europe, obligée de reprendre langue avec Moscou pour ne pas sombrer avec Kiev. L'Occident a misé sur le mauvais cheval, maintenant il essaie de recoller les morceaux, s'amuse un blogueur influent sur Telegram. Pour ces propagandistes, il ne fait aucun doute. La Russie tient la main, et ce sont les dirigeants occidentaux qui reviennent vers elle. Contraints, l'appel de Trump, même s'il s'inscrit dans un contexte électoral américain où l'ex-président cherche à se distinguer par sa propre diplomatie parallèle, est largement instrumentalisé en Russie. Les analystes pro-Kremlin y voient la confirmation que même les élites américaines comprennent qu'il faudra bien s'entendre avec Moscou, tout en se moquant de l'Ukraine, laissée de côté dans ses grandes manœuvres diplomatiques.